La réduction des risques, c'est une façon, à mon avis, tout à fait importante et différente de prendre en charge la question de l'usage des drogues, qui n'est pas basée sur l'abstinence, qui est basée sur la reconnaissance de l'existence des problèmes de drogue et des réponses qui sont pragmatiques, qui sont humanistes et respectueuses des personnes et qui n'ont pas nécessairement l'abstinence comme finalité. Hein, c'est des théories, des pratiques qui existent maintenant depuis un quart de siècle dans le monde, qui sont des pratiques qui ont fait leurs preuves. C'est quand même grâce à la réduction des risques qu'on a arrêté l'épidémie de sida chez les usagers de drogue en France, enfin en particulier dans cette ville à Marseille. Ce sont des pratiques qui sont généralement prouvées par l'expérience, par la science, et qui sont une façon tout à fait différente de concevoir la relation à l'autre. L'usager de drogue est aussi un expert, il peut devenir responsable, acteur de sa propre santé et prendre en charge son propre destin grâce au travail de confiance, de proximité qu'on met en place avec eux. Par exemple, le plus célèbre évidemment, c'est celui qui est un peu emblématique de la réduction des risques, ce sont les programmes échange de seringues. Il y a 20 ans en arrière, quand on disait en France qu'on allait faire ça, on nous disait qu'on incitait à l'usage et qu'on allait augmenter le problème plutôt que le résoudre. On voit aujourd'hui que grâce à ça, on a intégré beaucoup de gens qui étaient très marginalisés dans des dispositifs officiels, on les a fait sortir de la clandestinité, on les a rendus responsables, compétents sur ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé, et il y a des résultats notables à la fois en termes de santé publique, en termes même d'ordre public, puisque évidemment quand les gens font les choses correctement, il y a beaucoup moins de nuisances pour l'environnement. Pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est la première fois que les ébus se passent à Marseille. Donc, je pense que la mobilisation va être importante parce qu'on a sollicité tous les XAPA, tous les CARU, toutes les structures de réduction des risques, et apparemment, il y a un très bon retour et on devrait avoir à la fois des professionnels et des usagers, peut-être de tout le département, et ça, pour nous, c'est très important. Yeah, to collaborate, to share knowledge, to have good partnerships with experts in different regions, international expertise, local expertise, from researchers, from users, and that combined, that's a very powerful and decisive influence on getting things changed. Il y a sans doute des moyens à mettre en place, mais avant tout, il y a peut-être une politique cohérente à mettre en place. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a d'un côté une régression par rapport je dirais, au discours sur l'usage des drogues. Il y a une sorte de régression. Alors certes, il y a de la politique de réduction des risques, mais enfin c'est plutôt une politique technique. La réduction des risques, c'est plutôt un médicament parmi tant d'autres pour soigner les toxicomanes. Donc ça, il faudrait peut-être que ça change. Les combats à mener, il faudrait que les politiques soient un peu plus sensibilisés au sujet. Je crois qu'ils en sont très très éloignés, ils sont pleins d'a priori et ils sont encore loin de l'idée qu'on devrait s'en faire et de ce qu'on peut vraiment mettre en place sur le sujet. Et quand on explique le champ dans lequel on travaille de la réduction des risques et qu'on explique que c'est une politique officielle, mais qu'elle n'est pas connue et qu'elle n'est pas promue, qu'elle n'est pas forcément soutenue ou défendue auprès du grand public et en tout cas par les élus, enfin en tout cas tous ceux qui ont, on va dire, des grandes opportunités médiatiques. Comme il y a ce déficit, après chacun il va y plaquer ses représentations, donc certains vont y voir du laxisme, d'autres vont y voir du compassionnel, d'autres vont y voir du militantisme pour des droits humains, ce genre de choses. Pour nous, pour les usagers des drogues, c'est essentiel. C'est les moralistes qui sont contre la réduction des risques. Ils ne sont pas pragmatiques, ils sont moralistes. Ils ne respectent pas les droits humains, les droits de la santé. Et donc c'est essentiel. C'est une nécessité. En France, je ne peux pas vraiment parler parce que je ne connais pas. En Suisse, c'est différent à chaque canton. Chaque canton est différent. Moi, je viens du canton de Vaud, donc c'est répression. Canton de Genève, il y a un local d'injection où les gens peuvent aller faire eux-mêmes leurs shoots avec les docteurs et tout. Donc là, c'est déjà bien parce qu'ils se shootent proprement. Les choses se font dans un local médical, ça va bien. À Zurich, eux, ils ont carrément plus que nous encore.
Mais dans le canton de Vaud, on n'a rien, absolument rien. On a les seringues, oui, elles sont distribuées, mais il faut être dans les horaires, et c'est bien souvent la nuit qu'on en a le plus besoin. Et la nuit, il n'y a rien, il n'y a personne. Voilà, quoi, j'aimerais parler de tout ça aujourd'hui, voir aussi en France comment ça se passe. Parce qu'en Suisse, par exemple, le Subutex, on ne le prescrit pas. On prescrit que la méthadone. Je trouve que la méthadone est une énorme bêtise parce que ça ne nous empêche pas de consommer par-dessus. Le Subutex, si tu consommes, tu es malade. C'est-à-dire que serait mieux de nous donner quelque chose qui nous empêche vraiment de consommer plutôt que de nous donner de la méthadone qui est pire que l'héroïne. Personnellement, non, je pense pas qu'un jour j'arrêterai le produit parce que j'aime ça. Mais je crois que le but de chacun, c'est d'arriver à bien vivre sans ces produits. En fait, j'ai mon appartement, j'arrive à faire ma vie avec ma consommation. Des fois, j'ai un peu de problème avec les gestions de sous. Mais voilà. Voilà où je prends du plaisir, quoi. C'est chez moi, tranquillement.